Jéricho était une ville si ancienne et puissante que ses habitants se croyaient invincibles. Entourée de murailles gigantesques et remplie de richesses, de luxe et de plaisirs sans limite, cette cité est devenue à la fois un symbole de grandeur et de décadence. À l'intérieur de ses murs, l'idolâtrie, la corruption et l'immoralité dominaient la vie quotidienne. Dans les temples, des rituels sexuels étaient pratiqués en l'honneur de dieux païens et les habitants s'adonnaient au péché sans craindre les conséquences. Ils pensaient que rien ne pourrait les faire tomber jusqu'à ce que tout s'effondre de manière inexplicable. Que se passait-il réellement derrière les murailles de Jéricho? Pourquoi une ville aussi prospère, en plein cœur du désert, a-t-elle été entièrement détruite? Et surtout, cette histoire est-elle un avertissement pour notre époque? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir sur Jéricho pourrait changer votre vision du monde. Jéricho est un lieu entouré de mystères. Son origine remonte au début de l'humanité, étant l'une des premières villes connues. Avec ses immenses murailles de pierre et sa position stratégique, Jéricho s'est imposé comme l'un des plus grands centres urbains du monde antique. Mais derrière sa grandeur se cachait une réalité plus sombre. Une société plongée dans l'idolâtrie, la corruption et l'immoralité. Imaginez un instant, si vous étiez à l'intérieur de ces murs imprenables, entourés de richesses et de plaisirs, croiriez-vous qu'une armée pourrait les abattre? Les habitants de Jéricho étaient si sûrs de leur sécurité qu'ils n'ont jamais envisagé ce qui allait arriver. La Bible, dans le livre de Josué, nous raconte que Jéricho était complètement fermé à cause des Israélites. Personne n'entrait, personne ne sortait. Alors Dieu dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants guerriers. » Mais comment une ville fortifiée, protégée par des murailles colossales, pouvait-elle simplement s'effondrer? Et surtout, pourquoi Dieu a-t-il décrété sa destruction? Jéricho n'était pas une ville ordinaire. Elle représentait un mode de vie qui éloignait l'homme de Dieu. Et il y a une chose essentielle à comprendre. Dieu est patient, mais il n'ignore pas le péché. La ville était un centre d'idolâtrie. Ses habitants adoraient de faux dieux, sacrifiaient des enfants et pratiquaient des rituels obscurs. La corruption s'étendait à tous les niveaux de la société. Et l'immoralité était si courante que plus personne ne la considérait comme un mal. Mais avant de parler de la dépravation qui régnait parmi les femmes de Jéricho, nous devons comprendre comment cette ville est devenue si prospère. Bien avant l'Égypte des pharaons, avant la grandeur de Rome, et même avant l'ascension de Babylone, une ville florissante et bien établie existait déjà. Jéricho. Elle est considérée comme la première ville où l'homme a cessé d'être nomade pour bâtir une civilisation durable. L'histoire de Jéricho commence il y a plus de 10 ans dans une région fertile du Moyen-Orient. Ce territoire était un véritable paradis où les premiers humains ont appris à cultiver la terre, à semer et à récolter, garantissant ainsi leur subsistance sans avoir à errer en quête de nourriture. Mais ce qui a vraiment permis à Jéricho de prospérer, c'est sa source d'eau douce, une ressource extrêmement rare au milieu du désert, et là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Cette bénédiction a fait de la ville un refuge et un point stratégique pour les commerçants, les bergers et les voyageurs qui traversaient la vallée du Jourdain. Dans le livre du Deutéronome, Jéricho est appelée la ville des palmiers, et pour une bonne raison. Son emplacement privilégié permettait la culture de dattes, de blé et d'orge, faisant d'elle un véritable oasis dans le désert. Mais l'agriculture n'était pas son seul atout. Ses habitants étaient des pionniers dans l'art de la construction, érigeant des murailles de pierre alors qu'aucune autre civilisation ne le faisait encore. Les découvertes archéologiques montrent que la ville était protégée par un système défensif complexe, impressionnant pour son époque. Au-delà de sa richesse agricole et de son ingénierie avancée, Jéricho est également devenu un grand centre commercial. Des marchands y apportaient du sel, des épices, des tissus rares et des métaux précieux, enrichissant ainsi ses habitants. Mais là où la prospérité existe sans crainte de Dieu, la corruption s'installe inévitablement. L'histoire nous montre que chaque fois qu'un peuple prospère sans reconnaître son créateur, il s'éloigne de la vérité et se tourne vers l'excès. Et c'est exactement ce qui s'est produit à Jéricho. Jéricho n'était pas seulement un centre commercial et agricole, c'était aussi une ville livrée au luxe et à l'ostentation. Ses marchés regorgeaient de marchandises exotiques, ses rues étaient animées et ses maisons ornées d'or et de tapis précieux. Mais derrière toute cette richesse, il y avait une face sombre que peu osaient remettre en question. La ville était un centre d'idolâtrie et de corruption. De nombreux dieux y étaient adorés, et ses temples étaient le théâtre de rituels douteux, incluant des sacrifices humains et la prostitution sacrée. Le véritable Dieu avait été oublié, remplacé par des images et des croyances promettant fertilité,
abondante récolte et plaisir sans conséquence. Les habitants de Jéricho pensaient que leurs murailles imprenables les protégeraient et que leur Dieu leur garantirait la prospérité. Mais ils ne voyaient pas que chaque acte de corruption, chaque culte idolâtre et chaque pratique immorale les éloignait toujours plus de la vérité. Jéricho est devenu l'exemple parfait de ce qui arrive lorsqu'un peuple place sa confiance dans sa propre force en ignorant les principes divins. Et l'histoire prouve que cette erreur s'est répétée à travers les âges. Rome, à l'apogée de son empire, s'est effondrée après avoir sombré dans la décadence morale et spirituelle. Sodome et Gomorrhe, prospères et opulentes, ont été anéantis à cause de leur corruption sans limite. Jéricho a suivi le même chemin. Sa destruction n'était pas un simple accident de l'histoire, c'était un avertissement pour toutes les générations futures. Maintenant, réfléchissez un instant, ne voyons-nous pas ce même schéma se reproduire aujourd'hui ? Nous vivons dans une société qui recherche des plaisirs effrénés, qui place plus de confiance dans la richesse que dans la spiritualité et qui rejette les principes de Dieu. Sommes-nous en train de reconstruire des murailles de péché qui un jour s'effondreront devant le Seigneur ? Si vous croyez que Dieu est souverain et qu'il transforme encore ceux qui se tournent vers lui, écrivez en commentaire « Jésus est ma forteresse ». Et dans le prochain chapitre, nous révélerons l'un des aspects les plus sombres de la vie à Jéricho, le rôle des femmes dans cette ville. Ce qui se passait derrière les murs de ces temples était bien pire que ce que vous imaginez